Hey, c'est Kana. Il y a un an, j'ai décidé d'arrêter de porter des soutifs et dans cette vidéo, on va parler du regard des autres. Point de vue, expérience, anecdote, téton, pas téton, comment passer outre et assumer, je vais vous partager tout ça. Mais d'abord, sachez que cette vidéo est la deuxième d'une série. Dans celle d'avant, j'ai parlé de l'avant-après de mon année sans soutif. Spoiler alerte, je compte pas en remettre de sitôt, mais je vous conseille quand même d'aller voir la première vidéo avant de regarder celle-là, ou après en fait c'est comme vous voulez parce que j'y donne quand même pas mal d'informations, genre mon avant-après quoi, en gros vous avez compris. Je vais mettre le lien de mon avant-après dans la description, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous trouvez que ce que je fais est cool tout simplement, et à me suivre sur Insta histoire d'être au courant de mes nouveaux projets et de ce que je fais. Mais d'abord, contexte. Il y a un an, en mars 2020, donc c'était le début du premier confinement que j'ai pas vraiment vécu parce qu'à l'époque j'habitais aux États-Unis, et c'était donc différent, mais il y avait quand même des similarités. Et cette similarité, c'était que le monde s'était arrêté de tourner et que du coup, il y avait pas grand chose à faire. Ça m'a donc donné l'opportunité de faire pas mal d'introspection, et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que je portais plus de soutifs en confinement et que c'était génial. J'ai donc pris la décision d'arrêter d'en porter, ne serait-ce que pour tenter l'expérience, renforcer ma confiance en moi et tester mon je m'en foutisme par rapport au regard des autres. Faut savoir que ma poitrine n'a jamais été un de mes grands complexes, mais que c'était pas une fierté non plus. Enfermée dans un soutif dès que je sortais, elle était là mais sans plus quoi, jonglant selon mon cycle d'un petit à un gros B. Sa taille maintenant, c'est une toute autre histoire dont on va parler. Bref, j'avais des sentiments plutôt neutres concernant cette partie de moi et ça a bien changé depuis. Maintenant qu'on a posé les bases, parlons du premier truc dont on va parler, mon point de vue sur le sujet. Tout le monde devrait être libre de faire ce qu'elle veut de son corps et de s'habiller comme bon leur semble. Et personne ne devrait avoir quoi que ce soit à y redire dans la limite de la légalité bien entendu. Pour moi, tout jugement concernant la tenue vestimentaire d'autrui est dérisoire et n'a pas à être pris en compte. Et histoire qu'on soit bien clair sur le sujet, ce n'est pas aux femmes de changer leur manière de s'habiller, c'est aux hommes de changer leur manière de penser. Et quiconque justifiant n'importe quel acte ou remarque répréhensible par la tenue participe à une certaine culture qu'on ne va pas nommer, vous m'avez comprise. C'est pourquoi j'ai personnellement, et je dis bien personnellement parce que ce n'est pas une décision facile ni à prendre ni à assumer, j'ai pris la décision de commencer à m'en foutre un maximum du regard des autres, et pas que sur ce plan-là d'ailleurs. Je préfère affronter les aspects négatifs qu'assumer pleinement le bras qu'on porte plutôt que de me censurer pour le bon plaisir de normes que je déteste. Libre à chacun de faire ce qu'il veut et de nuancer. Mon expérience. Bien entendu, les regards et les remarques, c'est pas ce qui manque. Oui, il y a des malaises, des moments insistants et des moments pas cool, mais ce n'est pas à moi de changer. Les autres, je m'en fiche de toute manière, même si parfois c'est compliqué, je l'admets. Les regards et les remarques sont parfois durs à vivre, mais avec le temps, on apprend de plus en plus à passer outre. Et mes proches, comment ont-ils réagi? Premièrement, ils ont pas vraiment eu le choix parce que je suis rentrée des États-Unis et ils n'ont pu que constater le changement, et ils ont été super cool. Je n'ai eu que quelques légères remarques qui se voulaient bienveillantes, mes amis m'ont tous soutenue ou alors ils n'ont rien dit, ce qui est très bien aussi. Est-ce que j'ai quand même vécu des anecdotes nulles? Oh que oui, et on va en parler. Mes anecdotes. Les regards, les remarques, etc. c'est fréquent, mais il y a 2 anecdotes que je voulais raconter parce que même si en final elles sont pas si ouf que ça, c'est des petits trucs qui arrivent. La première, c'était pas si grave et ça se voulait sûrement pas méchant, mais j'ai une amie qui a posté une photo de nous en story avec moi forcément en été, donc qui ne portait pas de soutif. Je portais un de ces débardeurs, donc le fait que je portais pas de soutif se voyait, et encore une fois je le sais et je l'assume. Donc voilà, il a réagi à cette photo parce que je l'avais repostée dans ma story à moi en me disant oui tu fais le mouvement sans soutif, etc. et puis en lâchant des petites remarques un peu voilà, déplacées selon moi. Bon voilà, ça m'a pas particulièrement touchée, mais il faut se préparer à avoir ce genre de remarques même de ses proches parfois si on veut ne plus porter de soutif, même si c'est chiant. C'est une réalité. La deuxième, c'est qu'une fois, c'était encore une fois en été, je portais encore une fois un de ces débardeurs là parce que je l'ai acheté en je sais plus combien de couleurs. Avec une amie, on a décidé de se retrouver en ville un jour. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, parce qu'elle regarde souvent mes vidéos, coucou. D'ailleurs, c'était toi aussi l'amie de l'anecdote d'avant, l'amie qui avait posté dans sa story, du coup tu vois exactement de quelle anecdote je parle. Nous avions donc décidé de nous retrouver en ville et très franchement, ce jour-là, tu vois, on est toujours fraîche, mais ce jour-là, on était genre vraiment fraîche. Je sais pas pourquoi, on s'était pas concerté. On s'est retrouvés dans un café, donc à l'époque où ils étaient encore ouverts, on buvait notre smoothie, on vivait notre meilleure vie, et il y avait un mec qui nous regardait. Il me regardait pas que moi, il la regardait également elle, parce que moi particulièrement quand je regardais, j'essayais de capter son regard et j'y arrivais pas parce qu'il ne me regardait tout simplement pas dans les yeux, et ça m'a saoulée parce que c'est vraiment insistant. Donc voilà, encore une fois, pas anecdote incroyable et pas anecdote rare non plus parce que c'est pas la seule fois que ça m'est arrivé, mais ça arrive. Et du coup je voulais parler d'anecdotes qui sont susceptibles de vous arriver également. Je vais pas parler des trucs genre les trucs incroyables, improbables qui me sont arrivés non plus. Ces débardeurs là m'ont apporté beaucoup de problèmes. En plus je les porte H24, c'est mes t-shirts préférés. Ils sont non seulement, ils font une belle forme de poitrine très clairement, ils sont super beaux vraiment pour la poitrine, ils sont géniaux. En plus ils sont un peu transparents, ils sont très clairs. Du coup
c'est le combo ultime du t-shirt quand tu portes pas de soutif en dessous, c'est moi. C'est ces t-shirts à problème, mais c'est mes t-shirts préférés, donc est-ce que j'arrête de les porter? Absolument pas. Bref, voilà, après il y a les regards dans le bus et tous les petits trucs un peu chiants comme ça, et je remarque que c'est toujours lié à une seule et même chose, les tétons. J'ai une question, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les tétons des femmes, pour que vous ayez à ce point pas envie de les voir à travers des vêtements? Il y a mille et une raisons pour qu'ils pointent, et pourtant, dès que vous envoyez ne serait-ce que la trace à travers un vêtement, c'est oh mon dieu, mais c'est bon, relax, ils vont pas vous bouffer. C'est pas indécent, c'est une partie du corps comme une autre, on va pas les cacher. En tout cas, moi j'ai pris la décision de pas les cacher. Si on les voit à travers mon haut, écoutez, on les voit, ils font leur vie. En plus, il y a vraiment un truc que je comprends pas, parce que non seulement les tétons des hommes sont archi banalisés et personne ne va rien dire si on voit le téton d'un homme pointé à travers son t-shirt à lui. Et là, quand je dis ça, on me dit mais oui, mais c'est parce que chez des femmes il y a la proéminence qu'il y a derrière. Mais en vrai, ce qui est tout le temps censuré, c'est le téton et pas la proéminence qu'il y a derrière. Il y a qu'à voir les cache-tétons par exemple qui passent crème, ou la censure sur les réseaux sociaux qui sont basés uniquement sur le téton. Et encore une fois, la proéminence, les hommes gros, qui ont donc de la proéminence derrière leur téton, on ne leur dit rien à eux. Autant tout de suite dire et assumer que ce tabou vient du fait que c'est une partie qui est hyper sexualisée chez la femme. Il y a rien d'indécent chez un téton, je vous rappelle que de base c'est avec ça que votre mère vous a nourri, il y a rien de sexuel de base. Oui, mais c'est une zone érogène, on va commencer à se cacher le cou, à porter en permanence des cache-oreilles, il y en a qui pourront plus porter des tongs, c'est dans cette direction là qu'on est en train d'aller là, si on est en train de définir les zones érogènes comme zones à cacher. Encore une fois, libre à chacun de faire ce qu'ils veulent, si vous ne voulez pas que les gens voient vos tétons, c'est parfaitement légitime et vous n'avez pas à les montrer, bien entendu. Vraiment, la plupart des regards de mépris ou d'une nature encore plus dérangeante, je savais que c'était parce qu'on pouvait deviner mes tétons. Et même si j'assume ma décision malgré ses conséquences, ça ne rend pas les dites conséquences moins chiantes. Maintenant, comment passer outre et s'en foutre? Slogan de ouf. Ça se travaille. Il n'y a pas d'astuce miracle. Je pourrais vous dire que dans la plupart des cas, les gens n'ont pas d'impact sur votre vie et que si une critique n'est pas constructive, elle ne mérite pas d'être prise en compte. Que peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens pour vous juger et toujours des gens pour apprécier ce que vous faites, alors autant faire ce qui vous fait plaisir parce que de toute manière, il y aura des contents et des pas contents. Que du coup, autant faire ce que vous voulez et ce qui vous rend heureux. Mais la vérité, c'est que s'en foutre du regard des autres, ça se travaille et ça s'apprend. C'est comme un muscle, comme la confiance en soi, et les deux vont souvent de pair. La vérité, c'est qu'au début, ça va être dur et qu'il y aura des moments pas cool. Si vous en ressentez le besoin, vous n'êtes pas obligé de tout arrêter d'un coup. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, j'ai directement arrêté, mais vous pouvez passer par l'étape cache-téton si ça peut vous aider également. D'après mon expérience, arrêter de porter des soutifs malgré tout ce dont je viens de parler, ça valait sacrément le coup parce que comme j'expliquais du coup dans la vidéo d'avant, mon amour personnel et ma confiance en moi ont été incroyablement boostés, notamment par cette expérience. Et encore une fois, j'en parlais dans l'autre vidéo, mais j'ai eu des conséquences physiques également positives grâce à ça, et niveau la perception de ma poitrine est juste incroyable par rapport à avant. Maintenant, je l'aime. C'est réellement un super exercice et si vous en avez envie, je vous encourage vraiment à tester. Rappelez-vous, le regard le plus important à satisfaire, c'est le vôtre. On est tous magnifiques, fuck le regard des autres. Encore une fois, abonnez-vous, la cloche, Insta, vous connaissez la chanson. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Moi, je vous dis à la prochaine.